إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Nous nous sommes arrêtés la semaine dernière à la page 95 au passage où l'auteur rahimahullah ta'ala nous mentionne ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait lors des différentes prières. Il a dit rahimahullah concernant ce que récitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme sourate et versets lors des prières, cela différait selon que c'était dans les 5 prières obligatoires ou les autres, c'est-à-dire les autres prières comme les prières surrogatoires et la prière de nuit, comme nous allons le voir, incha'Allah ta'ala. Il dit ensuite, et voici le détail en commençant par la première des 5 prières. La prière de l'aube, la prière d'Al-Fajr. Il dit, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait les plus longues sourates du Mufassal. Donc, Al-Mufassal, on a vu dans le cours dernier que cela correspond aux dernières sourates du Coran, à partir de sourate Qaf, et ce, jusqu'à sourate An-Nas. Et le Mufassal, les savants mentionnent qu'il se divise lui-même en 3 parties. Il y a les sourates longues du Mufassal, les sourates moyennes du Mufassal et les sourates courtes du Mufassal. Les sourates longues, ce sont de sourate Qaf jusqu'à sourate An-Naba. Les sourates moyennes, de sourate An-Naba jusqu'à sourate Ad-Duha. Et les sourates courtes du Mufassal, de sourate Ad-Duha jusqu'à sourate An-Nas. Donc je vous ai précisé cela, car on va voir que le cheikh, rahimahullah ta'ala, y a fait référence ici à plusieurs reprises. Il nous dit donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait les plus longues sourates du Mufassal, c'est-à-dire de sourate Qaf jusqu'à sourate An-Naba. Et ce dans sourate Al-Fajr, c'est ce qu'il y avait de plus fréquent dans la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit donc à travers cela que la sunna pour la prière du Fajr est de prolonger la lecture. Et ce car cette prière, Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelée de son noble livre, Qur'an, car elle est longue en lecture, et elle est observée par Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que par les anges de la nuit et du jour, qui se relayent lors de cette prière. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, Inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Et certes, la lecture du Fajr est observée. Donc ceci nous prouve le mérite de la récitation lors de la sourate du Fajr. Ensuite, il dit, rahimahullah, en effet, il récitait parfois l'événement, c'est-à-dire Surat al-Waqi'a. Vous voyez, entre parenthèses, à chaque fois, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné le numéro de la sourate, donc ici la sourate 56, et le nombre de versets qu'il y a dans cette sourate, c'est-à-dire ici 96 versets. Et ce, afin de pouvoir évaluer à peu près le nombre de versets que récitait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses différentes prières. Il dit donc, en effet, il récitait parfois l'événement et des sourates semblables en 2 rak'a. C'est-à-dire qu'il récitait une partie lors de la première unité de prière et la seconde partie dans la deuxième unité comme on l'a vu lors du dernier cours. Il a aussi récité une partie de la sourate At-Tur durant le pèlerinage d'adieu. Et parfois il récitait Qaf par le Coran glorieux et d'autres de même longueur dans la première rak'a, dans la première unité de prière. Ensuite il dit rahimahullah, parfois il récitait les sourates les plus courtes du Mufassal, telles que quand le soleil sera obscurci. Donc on voit à travers cela la permission de réciter des sourates courtes lors de la prière du Fajr, et ce de temps à autre. Et une fois il a récité quand la terre tremblera, sourate Az-Zalzala, dans chacune des 2 rak'a, dans chacune des 2 unités, de telle sorte que le rapporteur du hadith a dit, je ne sais pas si le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a oublié ou s'il l'a fait intentionnellement. Donc ce hadith il nous prouve la permission de réciter dans chacune des 2 unités de prière la même sourate après sourate al-Fatiha, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ici comme on le voit dans ce hadith. Toutefois, il ne faut pas faire cela constamment, mais cela nous prouve la permission de le faire. En outre, il a récité une fois en voyage, dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, et dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, c'est-à-dire sourate al-Falaq et sourate An-Nas. Donc ce hadith, il nous prouve 2 choses. Premièrement, il nous prouve la permission de prier en récitant des sourates courtes lors de la prière du Fajr.
Donc on a vu que la sunna, et ce qui était le plus courant, dans ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il prolongeait la lecture du Coran lors de la prière du Fajr. Mais ce hadith, il nous prouve que parfois, il est permis de prier court pour le Fajr. Comme s'il y a un besoin, que la personne est malade, ou que la personne est en voyage, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Et ceci est la deuxième chose que cela nous prouve, qui est le fait que la sunna, lors du voyage, est de ne pas prolonger la lecture. En effet, on voit qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son voyage, il a récité deux parmi les plus courtes sourates du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, rahimahullah, à ce sujet, il a dit à Uqba ibn Amir, lis dans ta prière les deux protectrices, c'est-à-dire surat al-Falaq et surat al-Nas. Il n'y a pas de meilleure protection pour celui qui cherche à se protéger que ces deux sourates. Donc on voit à travers ce hadith la recommandation générale de réunir entre ces deux sourates durant la prière. Surat al-Falaq dans la première unité et surat al-Nas dans la deuxième unité. Parfois il récitait plus que ceci. Il récitait 60 versets et plus. Certains des rapporteurs de ce hadith ont dit « Je ne sais pas si c'est en une seule raka'a ou en deux. » C'est-à-dire 60 versets, une partie dans la première unité et une autre partie dans la deuxième unité, ou alors 60 versets dans chaque unité de prière. Et les deux sont légiférés. De plus, il récitait la sourate les Romains et parfois la sourate Yasin. Donc ceci est une preuve qu'il est parfois permis de réciter autre que les sourates du Mufassal lors de la prière du Fajr et de prolonger encore plus la récitation. Une fois, alors qu'il accomplissait la prière du Subh à la Mecque, il commença la prière en récitant la sourate les croyants, jusqu'à ce qu'il ait évoqué Moussa et Haroun ou qu'il ait évoqué Isa. Certains rapporteurs du hadith doutent à ce sujet. Il fut pris d'une toux et se prosterna. Donc ici, tout d'abord, il faut corriger et se prosterna. Ceci est une erreur du traducteur. Mais ce qui est juste, c'est il fut pris d'une toux et s'inclina. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de réciter Surat al-Mu'minun. Puis lorsqu'il est arrivé à peu près à une cinquantaine de versets, c'est-à-dire au moment où Moussa et Haroun sont évoqués, ou alors au moment où Isa est évoqué, c'est-à-dire au verset 45, ou alors au verset 50, comme le cheikh rahimahullah ta'ala l'a mentionné dans la note numéro 8, en bas de page. À ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut pris d'une toux. Il se mit à tousser, il ne pouvait plus réciter. Alors, il s'inclina. On voit à travers cela la permission d'interrompre la récitation en cas de besoin. Si tu es en train de réciter une sourate et que tu te mets à tousser et que tu n'arrives plus à réciter, ou alors tout simplement que tu récites une sourate après sourate al-Fatiha et que tu as oublié quelle est la suite de cette sourate. Tu as un trou de mémoire durant ta récitation. Alors il est légiféré à ce moment-là que tu t'inclines et que tu continues de prier. Également, ce hadith, il nous prouve que le fait de tousser durant la prière, cela n'annule pas la prière. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut pris d'une toux dans cette prière et il s'inclina et il continua de prier. Ensuite, il dit, rahimahullah, en outre, il dirigeait cette prière en récitant parfois les envoyés. Donc ici, il y a une erreur concernant le numéro de la sourate et c'est certainement ce qui a induit le traducteur en erreur concernant le titre de la sourate. En effet, dans la version arabe du livre, on trouve, en outre, il dirigeait cette prière en récitant parfois As-Saffat, donc qui est la sourate 37, et non pas 77 comme on le voit entre parenthèses. Et l'erreur dans la numérotation, elle est aussi présente dans le livre en arabe. Toutefois, dans le livre en arabe, on a le bon titre de la sourate, c'est-à-dire sourate As-Saffat. Donc ce qui est juste, c'est en outre, il dirigeait cette prière en récitant parfois les rangées. Et entre parenthèses, 37, 182. On voit à travers le nombre de versets que c'est bien sourate As-Saffat qui est visée car elle comprend 182 versets et non pas sourate Al-Mursalat qui en comprend beaucoup moins que cela. Ensuite, il dit rahimahullah, le vendredi, il accomplissait la prière du Subh en lisant Alif Lam Mim, la révélation du livre, c'est-à-dire sourate Sajda, dans la première raka'a, dans la première unité. Et dans la seconde, s'est-il écoulé pour l'homme, c'est-à-dire sourate Al-Insan, sachant qu'il prolongeait la première raka'a et raccourcissait la seconde. De manière générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses prières, il prolongeait la première unité et raccourcissait la seconde. Et on le voit ici à travers les sourates qu'il récitait pour la prière du Subh le vendredi matin. Sourate Sajda est une sourate qui est plus longue que sourate Al-Insan. Ensuite, il dit, rahimahullah, la récitation lors de la prière surrogatoire du Fajr. Quant à sa récitation lors des deux rak'at de la prière surrogatoire du Fajr, elle était si courte que Aïcha radiyallahu ta'ala anha se demandait
a-t-il bien récité la mère du livre, c'est-à-dire Al-Fatiha? Donc on voit à travers cela la recommandation que cette prière soit courte et qu'il ne fait pas partie de la sunna d'allonger cette prière. Il y a certaines personnes parfois qui arrivent le matin à la mosquée et qui accomplissent cette prière en la prolongeant, faisant une longue station debout et ainsi de suite. Or on voit à travers ce hadith et cette parole de Aïcha radiyallahu ta'ala anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire cette prière de manière courte. Ceci est donc la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En outre, il récitait parfois après Al-Fatiha, dans la première raka'a, le verset 136 de la sourate Al-Baqarah. Dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna. Jusqu'à la fin du verset. Et dans l'autre raka'a, il récitait le verset 64 de sourate Ali-Imran, dit, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Qul ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Jusqu'à la fin du verset. Donc ceci sont deux versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait lors de la prière surrogatoire qui précède la prière du Fajr. Et ceci est une preuve qu'il est permis de ne réciter qu'un seul verset après surat al-Fatiha. Comme le prouve la généralité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Muzammil, فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Et lisez ce qui vous est possible du Coran. Donc si la personne se contente après surat al-Fatiha de réciter un seul verset, cela est permis. Mais le mieux, comme on l'a dit, est de réciter une sourate en entière, car c'est ce que le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manière générale dans ses prières. Et dans ce hadith, on voit qu'il n'a récité qu'un seul verset dans la première unité, et un seul verset dans la deuxième unité, c'est-à-dire après sourate al-Fatiha. Ensuite, il dit, rahimahullah, et peut-être récitait-il à la place le verset 52 de sourate al-Imran. Puis, quand Isa ressentit de l'incrédulité de leur part. C'est-à-dire à la place du verset 64 dans la deuxième unité de la prière surrogatoire du Fajr. Et parfois il récitait « Dis, ô vous les infidèles » surat al-Kafirun lors de la première raka'a et « Dis, il est Allah unique » c'est-à-dire surat al-Ikhlas dans la seconde raka'a, dans la seconde unité de la prière. Et il disait « Quelles excellentes sourates » En effet, ces deux sourates, si tu les médites, tu verras qu'elles comprennent la concrétisation de la croyance du tawhid et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Il a entendu un homme réciter la première sourate lors de la première raka'a, c'est-à-dire sourate al-Kafirun. Il dit alors, c'est un serviteur qui a cru en son Seigneur. Puis il récita la seconde sourate, sourate al-Ikhlas, lors de la seconde raka'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, c'est un serviteur qui a connu son Seigneur. Et ce car on trouve dans sourate al-Ikhlas la description d'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Ensuite, il nous mentionne ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait pour la prière du Dhuhr. Il dit, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait la Fatiha et une sourate dans chacune des deux premières raka'a, en faisant en sorte que la récitation dans la première raka'a soit plus longue que dans la deuxième. Donc, comme on l'a vu de manière générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prolongeait plus la première unité de prière que la seconde. Parfois, sa récitation était tellement longue qu'une fois l'iqama de la prière du Dhuhr prononcée, une personne pouvait partir au cimetière du Baqi', accomplir ses besoins, repartir chez elle, faire ses ablutions, puis revenir à la mosquée. Elle trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore à la première raka'a, tellement il l'a prolongée. Donc tout d'abord, concernant la traduction ici, une personne pouvait partir au cimetière du Baqi'. Il serait plus juste de mettre une personne pouvait partir au Baqi', sans l'ajout du traducteur qui a été mis entre crochets. En effet, ce qui est visé ici, ce sont des endroits qui étaient à proximité du cimetière du Baqi', dans lesquels les gens se rendaient à cette époque afin d'accomplir leurs besoins. Mais ils ne faisaient pas leurs besoins à l'intérieur du cimetière, comme on pourrait le comprendre à travers la traduction qui nous est proposée ici. Donc ce rajout n'est pas nécessaire. Une personne pouvait partir au Baqi'. Il accomplissait ses besoins et repartait, puis faisait ses ablutions, puis revenait à la mosquée. Elle trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore à la première unité, tellement il a prolongé. Donc on voit à travers cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prolongeait la première unité de la prière du Dhuhr. Et ils, c'est-à-dire les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, pensaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela pour que les gens arrivent à prier la première raka'a avec l'imam. Ceci est donc une sagesse qu'ils ont mentionnée, c'est-à-dire afin que le retardataire, celui qui n'est pas présent au début de la prière, il puisse atteindre la première unité de prière. Par ailleurs, il récitait dans chacune des deux raka'a
environ une trentaine de versets, soit l'équivalent de la récitation de Alif Lam Mim, la réalisation du livre, c'est-à-dire Surat al-Sajda, avec la Fatiha. Donc on voit à travers ce hadith qu'il arrivait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse les 2 premières unités de la prière d'une durée égale. Mais de manière générale, comme on l'a vu, la première était plus longue que la deuxième. Toutefois, il lui arrivait de les accomplir de façon égale. Mais parfois, il récitait les surats par le ciel et par l'astre nocturne, surat al-Tariq. Par le ciel, aux constellations, surat al-Buruj, et par la nuit quand elle enveloppe tout, c'est-à-dire surat al-Layl, et d'autres de même longueur. Et il lui arrivait de réciter quand le ciel se déchirera, surat al-Inshiqaq, et d'autres de même longueur. Ils, c'est-à-dire les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, savaient qu'il récitait pendant la prière du Dhuhr et de l'Asr au mouvement de sa barbe. Et comme on a vu dans le cours précédent, également car il leur faisait parfois entendre certains versets lors de sa récitation. Et comme on a vu, ceci nous prouve que la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'une barbe abondante. Et ce car dans son dos, il pouvait voir sa barbe bouger lorsqu'il récitait sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci n'est possible qu'avec une barbe abondante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait des versets après la Fatiha dans les 2 dernières rak'ah. Donc ici le cheikh rahimahullah ta'ala, il veut nous démontrer qu'il fait partie de la sunna de réciter après surat al-Fatiha une autre sourate ou des autres versets du Coran et de ne pas se limiter à la récitation de surat al-Fatiha. Et ce pour la prière du Dhuhr et de l'Asr lors des 2 dernières unités. Il dit rahimahullah, il faisait en sorte que les 2 dernières rak'at soient plus courtes que les 2 premières de moitié, soit l'équivalent de la récitation d'une quinzaine de versets. Et il arrivait aussi qu'il se contente de réciter la Fatiha. Donc ceci nous prouve que les 2 sont confirmés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et font partie de la sunna. Ou bien, lors des 2 dernières unités de Dhuhr et d'Al-Asr, tu récites des sourates d'environ la moitié de versets de ce que tu as récité dans les 2 premières unités. Ou alors, il est également permis de se contenter de réciter Surat al-Fatiha. Ensuite, il dit, rahimahullah, l'obligation de réciter la Fatiha dans chaque rak'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui avait mal accompli sa prière de réciter la Fatiha dans chaque rak'a. En effet, il lui a dit, après lui avoir ordonné de réciter la Fatiha dans la première rak'a, puis fais ceci dans toute ta prière. Et dans une autre version, dans chaque rak'a. De temps en temps, il faisait entendre un verset aux compagnons qui priaient derrière lui dans les prières à voix basse. De même, il l'entendait psalmodier lorsqu'il récitait « Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut » et « T'est-il parvenu le récit de l'enveloppante » c'est-à-dire Surat al-A'la et Surat al-Ghashiyah. Parfois, il récitait par le ciel aux constellations et par le ciel et par l'astre nocturne et d'autres sourates de même longueur. Et de temps à autre, il récitait par la nuit quand elle enveloppe tout, c'est-à-dire Surat al-Layl et d'autres sourates de même longueur. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, la prière d'Al-Asr. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, récitait la Fatiha et une sourate dans chacune des 2 premières rak'ah, en faisant en sorte que la récitation dans la première rak'ah soit plus longue que dans la deuxième, c'est-à-dire comme pour la prière du Dhuhr. Les compagnons pensaient qu'il faisait cela pour que les gens arrivent à prier la première rak'ah avec l'imam, afin qu'ils puissent atteindre la première unité de prière avec l'imam en cas de retard. Il récitait dans chaque rak'ah environ 15 versets, soit la moitié de ce qu'il récitait dans chacune des 2 premières rak'ah de la prière du Dhuhr. Donc la prière d'Al-Asr, elle faisait environ la moitié, en termes de récitation, que la prière du Dhuhr. Sa récitation dans les 2 dernières rak'ah était plus courte que celle dans les 2 premières de moitié. C'est-à-dire qu'il récitait environ 7 à 8 versets dans les 2 dernières unités de Salat al-Asr. Et il récitait la Fatiha dans ces 2 rak'ah. De temps à autre, les gens qui priaient derrière lui l'entendaient réciter des versets. De même, il récitait les sourates mentionnées précédemment dans le chapitre de la prière du Dhuhr. C'est-à-dire qu'il lui arrivait de réciter les mêmes sourates qu'il récitait pour la prière du Dhuhr dans la prière d'Al-Asr. Ensuite, il dit, rahimahullah, la prière d'Al-Maghrib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans cette prière les sourates courtes du Mufassal. Donc, comme on a vu les sourates courtes du Mufassal de surat Al-Duha jusqu'à surat Al-Nas. De sorte que si quelqu'un priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait sortir de la mosquée après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait prononcé les salutations finales, il parviendrait facilement à retrouver les traces de ses pas. C'est-à-dire que tellement la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était courte pour la prière du Maghrib, que les traces des pas de ceux qui s'y étaient rendus, elles pouvaient encore être visibles après la prière. Ensuite, il dit, rahimahullah, par ailleurs, il a récité en voyage par le figuier et l'olivier, surat at-Tin, dans la 2e rak'ah, c'est-à-dire dans la 2e
unité de la prière. De temps à autre, il récitait les sourates du Mufassal longues, ainsi que les moyennes. Il lui arrivait donc parfois de réciter certaines de ces sourates comprises entre sourate Qaf et sourate Ad-Duha. En effet, parfois il récitait ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, c'est-à-dire sourate Muhammad, et parfois il récitait sourate At-Tur. Donc on voit à travers cela qu'il arrivait parfois au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prolonger la récitation lors de la prière du Maghrib. On en déduit donc que la sunna est d'écourter la récitation lors de cette prière, mais qu'il est légiféré parfois de la prolonger. Ensuite il dit rahimahullah, en d'autres occasions il récitait les envoyés. C'est cette sourate qu'il a récitée dans la dernière prière qu'il a accomplie avant sa mort, c'est-à-dire sourate Al-Mursalat. Parfois il récitait l'une des deux plus longues sourates du Coran, sourate Al-A'raf, en 2 rak'ahs, c'est-à-dire divisé en 2 unités. Et en d'autres circonstances, il récitait le butin en 2 rak'ahs, sourate Al-Anfal. Certaines personnes parmi les gens de science ont dit à ce sujet qu'il est possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait récité une longue sourate comme celle-ci pour une cause ou un besoin. Et que le mieux est de ne pas le faire, et ce afin de ne pas nuire aux gens qui prient derrière l'imam, sachant qu'il n'est pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait fait à plusieurs reprises. Mais comme on l'a vu de manière générale, il écourtait la récitation lors de la prière du Maghrib. C'est notamment ce qu'a mentionné l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, la récitation lors de la prière surrogatoire après le Maghrib. Quant à la prière surrogatoire de le Maghrib, qui a lieu après l'accomplissement de la prière obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam y récitait, dit, ô vous les infidèles, et dit, il est Allah unique. C'est-à-dire surat al-Kafirun et surat al-Ikhlas. Comme pour la prière surrogatoire qui précède le Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait également dans la prière surrogatoire qui suit le Maghrib ces 2 sourates. Ensuite, il dit, rahimahullah, la prière de l'Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans les 2 premières rak'ahs des sourates du Mufassal, de longueur moyenne, c'est-à-dire les sourates comprises entre sourate An-Naba et sourate Al-Duha. Donc parfois il récitait par le soleil et par sa clarté, sourate Al-Shams, et d'autres sourates de longueur identique. D'autres fois il récitait quand le ciel se déchirera, et il se prosternait pendant la récitation. Donc on voit à travers ce hadith la légitimité de se prosterner dans cette sourate. C'est-à-dire, lorsque tu récites le verset وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, il est légiféré de se prosterner comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, comme cela est rapporté d'Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, qui lui-même le faisait et mettait en pratique cette prosternation pendant la récitation. Ensuite il dit rahimahullah, une fois il a lu en voyage par le figuier et l'olivier dans la première rak'a. Il a récité surat At-Tin dans la première unité de la salat Al-Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prolonger la récitation lors de cette prière alors que Mu'adh ibn Jabal était imam dans la prière de l'Aïcha. Il a prolongé la récitation et cela a contraint un homme parmi les Ansar à sortir de la prière et à prier seul, comme on l'a vu dans le cours dernier, dans le hadith de ce jeune homme qui est sorti de la prière. Par la suite, on a rapporté cela à Mu'adh, qui a répliqué en disant c'est un hypocrite. Quand l'homme apprit cela, il partit voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui répéta la parole de Mu'adh. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit alors, cherches-tu à semer la discorde de Mu'adh lorsque tu diriges la prière, récite par le soleil et par sa clarté, surat Al-Shams, glorifie le nom de ton Seigneur, surat Al-A'la, lis au nom de ton Seigneur, surat Al-Alaq, et par la nuit quand on enveloppe tout, c'est-à-dire surat Al-Layl. En effet, prie derrière toi le vieillard, le faible et celui qui a des choses à faire. Donc on voit à travers cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué à Mu'adh de réciter dans cette prière des sourates moyennes du Mufassal, comprises entre surat An-Naba et surat Al-Duha. Et spécifiquement, ces sourates que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées. Ceci nous prouve qu'il fait partie de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ne pas prolonger excessivement la récitation lors de la prière de l'Aïcha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la cause. En effet, prie derrière toi le vieillard, le faible, et celui qui a des choses à faire. Et ceci nous démontre également que l'imam, lors de la prière, il doit prendre en considération la situation des gens derrière lui, tout en respectant ce qui est mentionné dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il ne raccourcit pas sa prière en deçà de ce qui est légiféré dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je pensais pouvoir lire aussi aujourd'hui le passage sur la prière nocturne, mais le temps est presque terminé. Nous le lirons donc
lors du cours de demain, Inch'Allah ta'ala. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.